Eh bien, bonjour à tous une fois de plus. Je voudrais commencer le communiqué de cette semaine par quelques heureux faire-part en provenance du Royaume-Uni. Omar et Jodie Fraser de la Congrégation de Londres ont accueilli leur premier enfant, Tiana Camille Fraser, le 24 octobre. Ensuite, VG et Patty Lardet sont ravis d'annoncer la naissance de leur deuxième fils, Émile Lardet. Patty a eu un accouchement très court de 3 heures et la dernière partie du travail s'est déroulée si rapidement qu'ils ont appelé le 999, c'est le numéro d'urgence là-bas, et une ambulance a été envoyée pour l'emmener à l'hôpital de York. Cependant, en fin de compte, l'accouchement a eu lieu dans l'ambulance par les ambulanciers et ils étaient toujours dans l'allée. Donc techniquement, c'était un accouchement à domicile. Nous sommes donc très heureux que cela ait fonctionné pour eux. Et nous sommes heureux tant que pour les Fraser et pour les Lardet. Nous avons eu une conférence ministérielle en ligne le mercredi de cette semaine, et un certain nombre de choses ont été discutées. M. Richard Ames nous a communiqué la façon dont les choses se passent et il a souligné que nous avons jusqu'à présent cette année, avec encore près de 2 mois à travailler, 130 000 demandes du cours de Bible. Il ne s'agit pas du nombre de personnes qui l'ont terminé, mais du nombre de personnes qui l'ont commencé. Et ceux qui suivent au moins une partie du cours, et surtout ceux qui vont jusqu'au bout, ont beaucoup plus de chances de demander une visite et d'entrer dans l'Église en tant que personnes intéressées par le baptême. Des gens qui sont intéressés par le sabbat et qui sont à même de comprendre la dîme et un certain nombre d'autres choses que d'autres ne comprendraient pas. Notre nouvelle saison des émissions du Monde de demain commence cette semaine. En fait, ce jeudi, et j'espère que vous vous en réjouissez. Vous verrez à l'avenir quelques changements dans le format visuel des émissions. Pas nécessairement lors de la première émission de la nouvelle saison, mais évidemment, le premier épisode sera un tout nouveau programme de la nouvelle saison. J'espère donc que vous vous y intéresserez. Nous avons changé le titre d'une de nos brochures. Le contenu est essentiellement identique, excepté le titre. C'est un sujet qui a été discuté même du vivant de M. Meredith. Nous en avons discuté depuis et nous avons finalement changé le titre de Votre ultime destinée en Quel est le sens de la vie. Et nous avons tous le sentiment que le titre Votre ultime destinée n'est pas quelque chose que le commun des mortels cherchera et que ce n'est pas non plus très facilement repérable. Donc non seulement le nouveau titre est un peu plus compréhensible pour le commun des mortels, il utilise des termes que les gens comprennent, une question qu'ils cherchent, mais il est aussi plus couramment utilisé dans les moteurs des recherches. Donc tout le reste est essentiellement pareil, c'est juste le titre et probablement la couverture. Je n'ai pas encore vu la couverture, mais il se peut que la couverture soit différente aussi. Nous avons eu une vraie surprise qui s'est produite le week-end dernier. Nous avions publié un nouveau tableau blanc présenté par M. Mike DeSimone au sujet de la marque de la bête. Nous l'avons mis en ligne sur Internet, sur YouTube, où les gens le trouveraient normalement. Mais l'un de nos membres à Kansas City est tombé dessus pour une raison quelconque. Il se peut qu'elle ait cherché un peu plus dans ces zones du web des choses que nous avons mises en ligne. Et elle a décidé de le mettre aussi sur TikTok. C'est l'une des plateformes qui existent, une plateforme très populaire. Elle a 1 milliard d'utilisateurs, 1 milliard plus ou moins. Les vidéos qui y sont publiées ne durent que 3 minutes. Ce sont essentiellement des vidéos de 3 minutes. Je ne les ai jamais vues. Alors elle a découpé notre vidéo tableau blanc en 4 sections différentes et l'a mise sur TikTok. Et le résultat final a été que dans les premières 24 heures où elle l'a mise en ligne, elle a obtenu bien plus d'1 million de vues. Je pense que c'était 3,5 millions de vues en 24 heures. Nous avons reçu 8 ou 9 demandes de contact à la suite de personnes qui ont trouvé le site du Monde de demain ou peut-être même celui de l'Église du Dieu vivant à cause de cette vidéo. Mais 8 ou 9 personnes ont déjà demandé des renseignements sur l'Église. Cela a donc été un véritable choc et une surprise. Et nous en sommes déjà à plus de 5 millions de vues et cela fait moins d'une semaine. C'était donc une vraie surprise. Félicitations à M. DeSimone pour son travail bien fait et à notre membre de Kansas City qui l'a publié par hasard sur une plateforme que nous n'avons pas vraiment utilisée. Mais nous allons y aller, cela permet d'atteindre un public différent. Quand vous atteignez 5 millions de personnes, vous savez que vous avez atteint un nouveau groupe démographique. Et c'est un groupe démographique plus jeune pour la plupart. Nous en sommes très heureux. M. Ron McNair nous a informé lors de la conférence ministérielle en ligne cette semaine sur les conférences du Monde de demain à venir. Nous en aurons 11 en janvier et 14 en février. Quelque chose comme ça.
J'en ai une à venir ce week-end à Tampa. Nous essayons d'en organiser autant que possible, sortir et rencontrer les gens en personne. Alors priez pour ces conférences du monde de demain. Il nous a également informés sur les week-ends familiaux et sur notre souhait d'en organiser davantage, et peut-être certains plus grands autour des jours des pains sans levain. Mais pendant les mois d'hiver, il faut toucher un certain nombre de régions où les gens peuvent se déplacer en voiture au lieu de prendre l'avion, à cause du coût et de la durée du voyage. Mais il nous a tenus au courant de tout cela. Dr Douglas Wennell nous a ensuite donné ce que l'on pourrait appeler un discours d'encouragement, une exhortation, pour nous rappeler la mission que Dieu nous a confiée d'accomplir une œuvre, d'avertir le monde et de nous préparer à régner. Il nous a encouragés à rester concentrés, à ne pas perdre de vue la raison pour laquelle Dieu nous a appelés et à ne pas nous laisser distraire par tout ce qui se passe autour. Il a également encouragé chacun à renforcer son système immunitaire. Nous pouvons parler de vaccins, de masques et de toutes sortes de choses, mais la chose la plus importante que nous puissions faire est de prendre soin de notre corps. Surveillez son poids, prenez des vitamines recommandées pour renforcer son système immunitaire, les vitamines A, C et D3, le zinc et le magnésium. Voilà quelques-unes des choses qu'il a mentionnées. J'espère que vous le ferez tous. Il a parlé de prendre l'air et de s'exposer au soleil, de la vitamine D naturelle également, et de faire de l'exercice régulièrement. Et ce sont des choses que nous pouvons faire pour atténuer les effets du Covid. Soit on l'attrape et le cas échéant, on en est moins affecté. Donc il nous encourageait sur ce point. Non pas que si on prend ces choses, on est garanti de ne pas l'attraper, bien sûr, il le sait, je le sais aussi, vous le savez aussi, mais néanmoins, ces choses aident. J'ai également abordé des questions d'actualité telles que les vaccins, les masques, les diffusions en ligne, les repas en commun, quelques-unes des questions qui nous sont posées par nos ministres et nous en parlerons davantage à l'avenir. Mais ce ne sont pas des questions faciles, elles varient dans le monde entier. Les circonstances sont différentes. Il y a la pression exercée sur les gens pour qu'ils fassent ces choses, se séparer dans certains cas, où les congrégations doivent avoir deux groupes différents pour les vaccinés et les non-vaccinés. Alors que nous subissons la pression de la part de certains qui veulent que nous disions à tout le monde de se faire vacciner et d'en finir avec ça, mais aussi de la part de ceux qui pensent que c'est la pire chose au monde, que c'est de la sorcellerie, et ainsi de suite. Nous avons des gens des deux côtés de la question. Et nous prendrons des décisions en tant qu'Église, comme c'est montré dans le chapitre 17 de Deutéronome. Nous prendrons ces décisions, et il appartiendra ensuite à chacun de se conformer à ce que Deutéronome 17 nous dit de faire lorsqu'il y a une question controversée, et de faire ce que Romains 14 nous recommande de faire en cas de doute. Bien sûr, ce n'est jamais un doute dans l'esprit d'un individu, mais quand vous avez deux individus et vous avez deux avis opposés, chacun pense « Eh bien, je n'ai aucun doute, je sais quelle est la réponse ». Mais on n'est pas toujours d'accord, donc l'Église doit faire face à ces choses. Et je vous remercie tous pour l'attitude positive que vous avez été si nombreux à avoir. Même lorsque vous n'êtes pas personnellement d'accord avec la décision, vous avez accepté de vous soumettre à ces décisions et nous prions tous pour que le temps vienne où toutes ces choses disparaîtront et certainement dans le royaume, elles disparaîtront. Mais nous espérons même que durant cette vie, certaines de ces choses changeront. Voilà donc quelques-unes des questions que nous avons abordées lors de la conférence ministérielle en ligne avec les ministres du monde entier, ceux qui ont pu se connecter. Et d'autres auront l'enregistrement en ligne. Je voulais simplement vous transmettre ces informations. Ce fut une bonne semaine ici, et c'est Gérald Weston pour l'Église du Dieu vivant, pour la semaine se terminant le 6 novembre 2021. Passez un merveilleux sabbat.